Camus et Remona est issu du Sphère MMA, une grosse écurie du côté de Tiperu. Alors on peut le voir sur cette infographie, 23 ans du côté de Julian, 19 ans du côté bleu, 180, 1m80, 1m75, 72 kg 8 et 72 kg. Et les deux clubs, Teano MMA et Sphère MMA pour ce combat entre ces deux jeunes hommes, Mike. 3 fois 3 minutes. Ouais, Heremwana qui est entraîné par Philippe Marot, tout simplement parce que Philippe Marot, on rappelle, c'est un spécialiste du JJB, mais Heremwana, lui, c'est plutôt un striker, donc évidemment, il va essayer de rester debout, mais il veut se préparer aussi au sol, il veut pouvoir se défendre au sol, mais lui, le JJB, c'est quand même pas son truc, donc il va vouloir au moins se défendre au sol et se relever le plus vite possible, comme il le fait actuellement d'ailleurs, parce que lui, il veut rester debout et frapper. Oui, en effet, Philippe Marot, il a été un de mes élèves. Et Philippe Marot, il est un excellent technicien. Il est allé faire des championnats de France. Chez les vétérans, il a une médaille de bronze, je crois. Et en effet, médaille de bronze. Et maintenant, il vole de ses propres ailes. Et il donne ses cours au Sphère MMA. Et j'espère qu'il lui a aussi inculqué quelques notions de pied-point parce que je l'ai également entraîné en pied-point. Oh, elle est passée, la droite. Ah, mais en pied-point, il est impressionnant, Heremwana Camusé. Le JJB, pour lui, c'est juste une solution de secours, mais il préfère le strike. Oh, le coup est passé, je vous l'avais dit qu'elle était passée. Petite ouverture. L'ouverture, elle est passée. Donc les soigneurs vont venir, on va peut-être recaler le ralenti si on peut avec notre ami Ruben et notre réalisateur Patrick Miracle. L'occasion de remercier toutes les équipes de TNTV mobilisées pour cette soirée. Mais la droite, elle est passée, ça a été très très vite et ça a dû toucher l'arcade de Julien Schlouch. Regardez ce moment. Ça c'est le coup, il va se relever. C'est après. Et c'est après, c'est là que ça passe. Boum, ça a tapé 2 fois. Ça a tapé 2 fois au niveau de l'arcade. Alors, on va voir s'il peut reprendre le combat. Ah, le public avec Julian, en tout cas. Il en veut. Il veut retourner au combat. Et Julian, n'oubliez pas, Julian, c'est quelqu'un qui est très déterminé. Ah ouais, il ne se laissera pas abattre pour si peu. Il nous le disait avant, c'est clair, avant le combat. Il était déterminé et a gagné avant la fin d'ailleurs. Mais face à lui, Heremwana Camusé, lui, il a l'air de frapper fort. Mais attention, on n'est qu'au début du premier round et cette blessure et cette coupure pourrait lui valoir cher. On ne sait jamais. Et on sait que ça va être peut-être l'objectif de Heremwana. Ça saigne encore. Bon, ça saigne en sait qu'au visage, ça saigne beaucoup. C'est plus spectaculaire que dangereux. Mais il faut quand même faire attention. En effet. Et justement, on a des cutmen qui sont à côté, c'est un peu les soigneurs au côté qui veillent justement à tout ce qui est saignement, blessure. C'est ça. Mais l'arcade, c'est une partie. L'arcade, c'est une partie du visage qui est très fragile. Et donc forcément, le saignement est facile. Voilà. C'est ça. Julian Schlouch, il profite de sa domination supposée au sol, puisque ce n'est pas la spécialité, on le rappelle, de Heremwana Camusé qui préfère rester debout. Mais Julian Schlouch, là, semble dominer son adversaire au sol, puisqu'il n'arrive pas, pour l'instant, Heremwana à se sortir de cette emprise. Allez, il se sert bien du grillage pour essayer de se relever, de se défaire. Avec des frappes aux côtes. Mais Julian ne lâche pas l'affaire. Il essaie de retirer les appuis, justement, les jambes pour pouvoir l'emmener au sol. Mais ça ne marche pas. Il peut tenter un nouveau takedown. Il est en bonne position, Julian Schlouch, pour faire une petite balayette par exemple. Et il préfère s'éloigner. Allez, on revient. Belle défense de Heremwana Camusé, Royano. Et ouais, on va essayer de revenir au centre là pour les frappes debout. Et ça, c'est peut-être la méthode Philippe Marot qui a payé pour pouvoir se sortir de ce piège au sol. Allez, 20 secondes dans ce premier round qui est très bien parti. Beaucoup d'intensité. Ah oui, il y a de l'intensité. C'est sûr. Ils sont légers, ils sont jeunes. Allez, 10 et le secondes. Prégant qui vient le coup à porter à la tête là. Voilà, ça va être la fin de ce premier round. Voilà, on en termine avec un avantage, on peut le dire quand même, pour Heremwana Camusé suite à cet arrêt, cette touche qui a montré cette arcade touchée. Des frappes plus puissantes, plus précises, me semble-t-il. Julian Schlouch a peut-être intérêt à viser le sol, comme il l'a fait un petit peu. Ouais. Il faut qu'il alterne justement son jeu. Il est bon en pied-point, il est bon en striking, mais il est aussi bon au sol. Donc il faut qu'il amène son adversaire sur sa zone de confort. C'était ici que ça s'est passé. Il y a 3, il y en a eu 3 qui sont passés quasiment.
Vous pouvez le voir, l'amener Ça, c'est au la sol. deuxième partie. Voilà le takedown, mais finalement il n'en a pas profité. Hein. Il n'y a pas eu de domination nette de Julian Schluch On a vu sur cette phase au sol. la belle défense. Hein. Ah ouais, non mais il sait défendre. Hein. Et ça, c'est probablement grâce à Philippe Marot, qu'il a pris seulement depuis quelques semaines, je crois. Ah le voilà, voilà Philippe Marot qu'on voit à droite de Heremona Kamuse, qui lui donne quelques petits conseils. Mais on sait qu'il ne va pas jouer la lutte au sol. Philippe Marot nous le confiait. Le but, c'est simplement de se sortir de cette emprise lorsqu'elle arrive pour se relever et continuer le strike. Deuxième round de 3 minutes qui va s'ouvrir sous nos yeux avec un pré-main event de toute beauté entre ces deux combattants. On le rappelle, Julian Schluch dans le coin rouge et Heremona Kamuse dans le coin bleu. Un combat arbitré par Heata Roura. On commence à taper Petit dans low les appuis. kick d'observation. On les voit concentrés, hein. Regardez les regards, les visages très concentrés. Heremona qui tente de cadrer Julian. Ce qui permet aussi de récupérer un petit peu quand même, parce que ça a été très intense hein, pour un premier round tout à l'heure. Peut-être attendre le bon moment, soit pour frapper, soit pour amener au sol. Beaucoup de vivacité du côté de Julian. Hein. Voilà. Il fait des feintes justement. Il est vif, il tourne autour de l'adversaire. Et beaucoup Mais de feintes Heremona ne provoquées. recule pas. Hein. Il devrait continuer comme cela et voilà, ne pas trop attendre l'occasion, la bonne occasion. Il faut qu'ils enchaînent les coups en fait. Ah, un bon crochet large là. Un swing, ouais, un swing. Voilà. Heremona Kamuse, un sacré crochet du droit. Hein. Julian qui essaie de créer l'ouverture avec des petites feintes. Voilà, Ça y est, on Julian essaie qui va d'emmener aller, au sol. Un nouveau il va takedown. aller au sol. Il a raison, Voilà. c'est son jeu, Julian Schluch. Maintenant, on va essayer de se relever grâce à la cage. Ah, Il n'y a pas tiré. moyen. Ah, voilà, Il Julian faut Schluch. qu'il éloigne de la... Julian Schluch a pris le dessus là, mais Donc, il il est éloigne toujours le pliage. bon en défense, Heremona. Autrement, il va Heremona va s'en servir pour se Regardez, il est en relever. train d'enlever le pied d'appui. Pour pouvoir l'amener Il au arrive sol. à s'en sortir. Julian Franchement, qui pour un lâche striker, pas. Heremona. Et chasser la au jambe. sol. Ça y est, Et ça y est, un latéral, un on est contrôle en latéral. contrôle latéral. Heremona va céder de la cage là. On voit que Julian essaie de désaxer De monter, Heremona ouais. pour pouvoir, pour qu'il ne puisse pas justement céder de la cage avec ses jambes. Voilà, ce contrôle C'est ça, et latéral, c'est c'est en judo, c'est Yoko Shiogatame. Hein. Normalement, on passe la jambe. Et il est Ah, passé au-dessus, c'est il est passé. passé au-dessus. Et Et passe là, en mount, et c'est ça Attention. du ground and pound. Ouais, c'est le Tate Shiogatame, c'est du Attention. ground and pound. Il va pouvoir frapper. Heremona est en situation. Il reste 20 secondes. C'est ce qui dangereux. pourrait sauver Allez. Heremona. Il faudra qu'il sorte. Voilà, tout l'intérêt de Faudra qu'il Heremona, tente c'est de le rester au renversement. Faut qu'il contact. maintienne. Oui, faut qu'il maintienne. Et qui continue le strike en hammer. Il a 10 secondes à tenir. Ah, mais c'est dur, Allez. c'est dur, c'est dur. Allez, Voilà, il continue. Heremona, Il en a- Heremona il en a a réussi à esquiver les coups. Quelques coups. faut qu'il tienne. Toutes les quelques secondes. Sauvé par le gong. Sauvé par le Vous gong. avez vu ce regard? Mais il est pour lui ce round. Il est pour lui. Il est C'est pour clair lui. qu'il a pris. Julian a pris vraiment le dessus à la fin de ce deuxième round. Il a fini très très fort. Ah, on va voir quel conseil va donner à Heremona Philippe Marot. Philippe Marot qui n'est pas né de la dernière pluie. Et moi je donnerai pas encore le combat à Julian Schluch pour l'instant parce que Non, en tout cas, il le a- deuxième round. Hein. Voilà, il Le a deuxième round. effectivement, mais voilà, ils ont un round chacun. Donc maintenant, ça va se déterminer au troisième round. Ouais, Moi, c'est je- un beau combat. Très très beau combat pour l'instant. Si le premier round a été assez serré, le deuxième en tout cas, il a été en faveur de Julian qui a réussi à amener justement sol. Heremona au sol. Et le c'est- dominer. Et le dominer. Et le dominer, en effet. Parce qu'il restait 30 secondes de plus, ça aurait été très très difficile. Il était vraiment en position préférentielle. C'est ça, et en tout cas, il va rester encore un round pour faire la différence et Alors, décrocher cette La victoire. grande question, c'est de savoir comment il va se remettre de cette pluie de coups qu'il a reçu dans les 15 dernières secondes. Oui. Alors, pour chacun des deux, c'est pour Heremona éviter d'aller au sol
Et pour Julian, c'est tenter d'amener Heremona au sol. Tout à fait. Et là, voilà. C'est souvent l'équation qu'on a un spécialiste du JJB face à un striker. C'est ça. Sachant que Julien Chouch n'est pas non plus ridicule debout. Hein. Il est Et très, non, très non, complet. non, non. Allez, dernière Il est ronde de 3 complet. minutes. Les amis, si vous nous rejoignez seulement, vous êtes en direct sur Tahiti Nui Télévision, sur la page Facebook en tout cas pour suivre avec nous. Vous êtes quasiment 3000 en live pour suivre l'avant-dernier combat, le pré-main event entre Chlouch et Camusé. Et pour l'instant, ces 3 dernières minutes s'annoncent tonitruantes dans ce combat plutôt serré. Et Julien qui essaie de prendre la distance avec son petit jab et de temps en temps les jambes pour prendre la distance pour voir à quel moment il peut attaquer. Oui, en fait, les petits coups qu'il donne, c'est juste des coups d'appel. Pour Des prendre coups la d'appel. distance, c'est ça. C'est surtout pour provoquer son adversaire et l'essayer d'ouvrir sa garde. Et enfin, entrer dans sa garde et l'envoyer au sol. Alors Stanley, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on a face à face 2 combattants très intelligents qui ont préparé leur stratégie. Tout à fait. Chacun sa stratégie. Et Julien, il sait qu'en restant en haut, ils seront trop équilibrés. Donc, il va l'amener dans sa zone de confort, qui est le sol, et pour pouvoir justement gagner ce combat. Il aime bien les feintes, Julien, hein? Pardon? Il aime bien les feintes. C'est pour créer justement la brèche, C'est ça. pour créer la moindre faute du côté de l'adversaire. Allez, va falloir cherche. aller Voilà. chercher cette victoire. Si l'un des deux la veut, va falloir aller la chercher. Ah là, Ça y et est. voilà, il a réussi à... Il a réussi, voilà, il a réussi. Je disais tout à l'heure, ses coups de pied, ses coups de poing, c'était uniquement un appel justement pour pouvoir provoquer une faille, une brèche. Et là, il est entré de sa garde et c'était un takedown magnifique. Les jambes de Raymondin qui cèdent de la paroi doivent se dégager et se pousser. Mais là, Julien, il est En position préférentielle. en latéral. Voilà, ça y est, Ça y est, dessus. il vient de Et passer là- la jambe. Il vient de passer la jambe. Et On va maintenant, bloquer. ouais, Il il va le frapper bloque. comme à la fin de deuxième round. Et il reste Ça une y est, minute. c'est passé. Il reste une minute, ça va être reste difficile. une Ça y est, minute. ça y est, il est passé, il est en montée là. Ah, si Heremona ne se relève pas, ça va être très très compliqué pour lui maintenant. Il faut qu'il renverse, il faut que Raymondin renverse. Ça Elle a va pas être peur, compliqué, ça va être compliqué. Parce que Attention. Julien n'est pas manchot. Attention. Là, il ne peut pas sortir. Allez, fin de combat très difficile pour Heremona Camusé. Et pour l'instant, c'est Julien Chouch qui déferle de nombreux coups sur son adversaire. Pour Ouais. l'instant, il essaie de défendre, ça va être très difficile. Très Il reste difficile. 27 Et secondes. Raymondin qui essaie de se défendre. Et L'intervention de l'arbitre risque que d'être l'arbitre va imminente. arrêter le combat? L'intervention de l'arbitre va être imminente. Attention, est-ce qu'on va aller au terme du combat? Est-ce qu'on va aller au terme du combat? Mais Julien Chouch pour l'instant qui vraiment fait une fin de combat remarquable. Il a pris le dessus sur son secondes. adversaire. Quelle défense de Camusé qui Ouh là tient le là, coup. ça répond Mais plus, là. attention, Ça répond plus. Ça répond plus, ça répond plus. Attention, la fin du combat c'est terminé. Oh là là. C'était limite. Quelle fin de combat. L'arbitre allait arrêter à la seconde qui a précédé le gong. Et finalement, le gong a sauvé cette fin de combat. Et Raymondin qui réussit à se relever. On avait peur pour lui. Et toujours le impressionnant. respect, Bravo, le bravo. respect à la fin du combat. Quel combat les amis. Et vous le voyez, Julien qui avait terminé son deuxième round un peu dans les mêmes perspectives, mais dans les dernières secondes, là, il a eu 1 minute au-dessus de son Une adversaire. minute de pluie de coups. Et Alors là, là, il ne Raymondin- devrait pas y avoir trop de suspense. Non, là, il n'y aura Ouais. pas de suspense. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Raymondin, il était héroïque. Ah, héroïque pour Ah oui, résister bien comme sûr. ça. Colossal. Aller jusqu'au bout comme ça, tenir alors qu'on est en position de faveur comme ça, c'était extraordinaire. Voilà, on Ah, l'a ce vu soir, il y a- précédemment. Julien qui a créé la brèche, il a provoqué Heremona, il a amené Heremona à donner un coup, un coup de large. poing, et il est passé sous la garde pour l'amener au sol. sol. C'est magnifique, c'était super. Il y a vraiment des défaites qui ressemblent à des victoires ce soir. En tout cas, très très beau combat. On revoit, on va dire, le déferlement de coups. Ça a été dur, hein. Là, il faut bouger, essayer de bouger ses hanches. Mais Il faut Vraiment dire très qu'ils difficile. ils portent pas tous. Hein. C'est pour ça que, Ouais, que tout- l'arbitre n'a pas arrêté plus tôt. Mais c'est vrai que ça a quand même dû être une minute très très difficile pour Raymondin. En effet. Et surprise. Sans surprise. logiquement, c'est Julien Chouch qui remporte ce combat. Beaucoup de respect entre les deux combattants. Bravo à Heremona Camusé qui aura
vraiment résisté jusqu'au bout. Et en tout cas, qui aura terminé ce combat Avec les honneurs. avec les honneurs. Et Julian Schluch nous disait avant le combat qu'il ne voulait pas aller à la décision de l'arbitre. Il y allait, mais c'était vraiment moins une. C'est clair, c'est clair. Mais il avait en face quand même un Heremwana qui était aussi déterminé et qui n'était pas manché. Et puis qui est bien parti, qui est surtout bien Il a parti. fait un magnifique premier round. Ouvert l'arcade de son adversaire dès les premières secondes. Et voilà, c'était pour Julian Schluch un combat difficile à gérer avec une blessure à l'arcade qui saignait beaucoup. Il a vraiment bien géré son combat. Ouais. On va en tout cas avec Mike retrouver le gagnant de ce combat, Julian Schluch, au micro de Mike dans un petit instant. Ah voilà, c'est sûr que quand ils sortent de En l'octogone, attendant, ils Mike, sont... tu peux peut-être prendre... On va attendre Julian qui va arriver. Et voilà, et voilà, en attendant que les. Moi, je le vous staff est propose en train une de petite interview de désinfecter. Philippe Marot en attendant. Philippe Marot, le coach de Heremwana. Et puis dès qu'on voit Julian arriver, on le prendra. Philippe Marot, on avait affaire ce soir à un Heremwana Kamuse qui est spécialiste du pied-point. Mais avec Sphère MMA, il a un peu changé de spécialité. Voilà, on a travaillé pendant 5 semaines pour lui apprendre justement le sol. Bon, malheureusement, ça n'a pas trop suffi. Il s'est fait un peu avoir, mais il a bien combattu, il s'est donné jusqu'au bout et son adversaire était très bon au sol. Il a profité de ça justement. Mais c'était un beau match quand même. On a adoré, c'était cool. Et quelle résistance aussi, quel mental. C'est quelque chose que vous travaillez ensemble? On a travaillé tout, on a travaillé le cardio, le mental, le physique, même quand il se prenait des coups, il se prenait des chocs. On a travaillé tout ça et il a réussi. C'est pour ça qu'au 3e round, il a réussi à tenir jusqu'au bout et on est fiers de lui, on est content quand même. Félicitations parce que comme on disait, il y a parfois des défaites qui ressemblent à des victoires. Merci. Alors, on va attendre attendre, Julian. on va aller chercher, je pense, Heremwana Kamuse dans un petit instant. Voilà, Heremwana qui a fait un superbe combat. Voilà, pendant qu'on enlève les gants, Heremwana, on voulait vous féliciter parce que c'était une défaite, mais quelque part, c'était une résistance tellement héroïque qu'elle a enflammé le public ce soir. Ouais, bon, je savais qu'il serait fort. Mais bon, on veut tous être le plus fort, quoi. On va pas lâcher. On n'est pas là pour ça, quoi. Faut jamais taper, jamais abandonner. Là, le petit problème, ça a été le sol, j'imagine. Alors, je sais que tu vas travailler avec Philippe Marot, mais tu vas le travailler encore pour pouvoir combattre aussi au sol. On va travailler encore plus dur, encore plus. Merci Heremwana, magnifique combat. Alors Julian, j'étais en train d'être avec Reyhere à l'arrière. Et Julian, une petite difficulté sur le premier round avec cette arcade ouverte, on le voit d'ailleurs. Hein. Et puis les 2 derniers rounds largement dominés. Ouais, ben merci. Ouais, au début, il m'a touché, quoi. Une fois dans le fight, et en une fois, il a pu m'ouvrir l'arcade. Il tape dur, le gars, hein, putain. Désolé du gros mot, pardon. Et C'est l'émotion. Ouais. Après, ouais, mon jeu, ben, c'était travailler la lutte. Hein. Comme il est meilleur en boxe, c'est un champion de boxe. Et moi, je voulais l'amener dans ses points faibles, au sol. Où j'ai travaillé ma lutte, mon jiu-jitsu et mes contrôles et tapés. Tout simplement, j'ai essayé d'avoir un finish, un arrêt de l'arbitre, mais Il allait arrêter. Une seconde avant, on l'a vu lever la main et finalement il y a eu le gong. j'ai cru qu'il allait arrêter. Dommage, j'ai pas de finish encore dans mon record, mais c'est pas grave. Prochaine fois, peut-être, j'aurai un finish. Ça serait bien, là. En tout cas, magnifique combat. Toutes nos félicitations, c'était très bien. Félicitations, bravo.